Au Togo, le parti du président Faure Gnassingbé a largement remporté les élections législatives, a annoncé samedi la commission électorale. L'Union pour la République UNIR, le parti présidentiel, a obtenu 108 députés sur 113 selon les résultats provisoires annoncés à Lomé par le président de la commission électorale indépendante, commission électorale nationale indépendante CENI, M. Dago Yabré. Alors, de fait, le chef de l'État devrait rester au pouvoir en vertu de la nouvelle constitution adoptée en avril. Togo, législative au Togo, à proprement parler, plus fort que jamais. On en parle donc dans l'actu décalé de ce matin avec Laurent Roland Tonekes. Laurent, à nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour, Ahmed Arepa. Nous sommes au Togo donc ce matin avec les résultats des législatives. Le parti au pouvoir s'impose donc selon ces résultats provisoires avec 108 députés sur 113 tout de même. Rappelez-nous un peu le contexte dans lequel on se trouve, ou le contexte dans lequel ces élections se sont déroulées, Laurent. Donc, il faut rappeler que oui, les députés qui étaient là avant cette législature qui va commencer avaient fini leur mandat depuis décembre 2023 et qui, en temps normal, ils devaient avoir des élections. Ça a été reporté, je crois, 2 fois. Et puis, par la suite, cette élection a été organisée. Mais avant ça, il y a la loi sur la nouvelle constitution au Togo qui fait du Togo déjà un régime parlementaire, mais un régime parlementaire de type spécial pour le Togo. De type togolais. Oui, voilà, de type togolais. Et donc, Faure certainement a pris le temps de s'assurer qu'il aura une majorité écrasante avant d'organiser les élections, parce que ça a été déjà rappelé que ça a été reporté au moins 2 fois. Au moins 2 fois. Voilà. Et donc, avec cette situation aujourd'hui, c'est que le Togo se retrouve avec 108 députés acquis à cause de Faure Gnassingbé, UNIR, et puis 5 pour l'opposition. L'ANC a eu 1, je crois un parti qui a eu 2, et ça fait 113. Alors aujourd'hui, il faut dire que le taux de participation était de 61%. 61%. Il faut aussi dire que oui, ça s'est passé dans un calme total, pas de tension dans le pays. Donc, ce qu'il faut saluer d'ailleurs, malgré tout. Et donc, au finish, l'âge victoire pour le camp de Faure Gnassingbé. D'accord. Prévisible déjà, je veux dire, est-ce qu'elle était prévisible, cette victoire écrasante du parti UNIR? Je crois que les premiers observateurs diront que ce n'était pas pour autant prévisible, compte tenu du discours qu'on avait vu dans le pays. Mais on a vu que dès l'adoption de la Constitution, une première fois, il y a des voix qui sont levées, se sont levées. Donc après, ils ont demandé que les têtes couronnées, les acteurs soient écoutés. Donc les députés ont fait une tournée pour expliquer. Et j'ai suivi une vidéo où les têtes couronnées disaient oui, clairement qu'ils ont compris, qu'ils sont d'accord pour ça, il faut aller. Donc elles ont été convaincues, ces têtes couronnées. Oui, donc, il faut croire que les populations ont été également convaincues. Quand les têtes couronnées et autres là commencent pas à être d'accord pour certains systèmes, n'oubliez pas que les adeptes ne font rien que suivre, malheureusement. Et donc, il y a cette question des leaders religieux qui étaient d'accord à l'opposé de quelques... Oui, la conférence des évêques du Togo n'était pas d'accord pour la nouvelle constitution, quelques acteurs. Mais c'est vrai que ce résultat sonne comme une grande surprise, parce que 61% de taux de participation, et puis avec ce résultat, on a pu voir une séquence qui circule où on dit que le nombre d'inscrits est 21 000, mais que le nombre de suffrages obtenus par le parti UNIR est 25 000 dans une certaine mesure. Je crois que ça a été, j'ai reçu cette vidéo des confrères togolais aussi. J'ai demandé de me confirmer. Est-ce que la vidéo a été authentifiée? De toute façon. Après, il peut s'agir aussi tout simplement de lapsus, oui, mais de toute façon, il y a un problème fondamental. Déjà, au niveau de la répartition des sièges, il s'est fait que les localités favorables à Faure Gnassingbé, qui sont, en tout cas en termes de population, sont minoritaires,
on a concentré dans ces localités beaucoup de sièges à pouvoir. Et dans les localités qui sont remplies, qui ont une forte densité, c'est qu'on a mis quelques... Plutôt défavorables. Oui, où il y a une forte densité, défavorable au chef de l'État. On a attribué de petits nombres de sièges à pouvoir. Donc, du coup... Mais ça a été voté en l'État. Oui, non, mais parce que ça a été voté en l'État, parce que Fort avait toujours la majorité. C'est le jeu démocratique. Ah oui, donc vous voulez accepter. Avec ses revers. Mais voilà, le jeu démocratique avec ses revers. Avec ses implications. Quand vous dites ça, ceux qui sont ici vous diront, mais pourquoi alors vous critiquez les systèmes en place avec les réformes? Donc, je ne vais pas laisser terrain. C'est pas moi qui je suis pas d'accord. C'est pas moi qui critique. Moi, vous savez. C'est pas moi qui critique. Vous savez très bien. Donc, c'est qui critique? C'est le roi qui critique. Il y a un seul polémiste en plateau qui est connu. Non, mais polémiste ou pas, je crois que tôt ou tard, vous me donnerez raison. Moi, j'ai confiance. Je suis imperturbable dans mon coin. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe au Togo. Je ne le cache pas. Cette manière de faire les choses. De toute façon, il revient aux Togolais de dénoncer. J'ai des amis, malheureusement, sauf que je le dise, qui sont les députés. Je connais des gens au Togo. Dès les résultats, il y a... Mais vous n'êtes plus n'importe qui au Togo, désormais? Non, pardon, laissez cette affaire. Vous débarquez, on vous interpelle. Attention, je suis l'ami de tel député. Non, il faut laisser. Attention. Vous pensez que ce que je dis au plateau, je vais dépasser la frontière il y a dit et oser parler? Non, moi je n'ai pas. Donc vous êtes heureux au Bénin, quand même. Donc vous êtes heureux au Bénin, quand même. De quoi vous voulez parler? Parce que vous voulez voir... Reporters sans frontières nous a fait gagner quelques places. On parlait de la liberté de la presse. Et si on passait à autre chose? Allez. Oui, alors... Donc vous voyez un peu... moi j'estime fondamentalement que... Un peu surpris quand même. On a quelqu'un en ligne, si oui, on le reçoit. Alors, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Bonjour, monsieur Lamidi. Ah oui, Imam Karim de Savin. Comment ça va ce matin? Il semble que en Afrique de l'Est, là. Oui. Oui, en Afrique de l'Est, là. Oui. Est-ce qu'on n'a pas parlé de la démocratie? Pourquoi le dites-vous? Pourquoi vous Vous interrogez-vous? dites en Afrique de l'Est, là, au niveau de la CEDEAO, je n'ai pas dit AES, hein, je parle de la CEDEAO. Est-ce qu'on a bien encore parlé de la démocratie? Oui, mais le Sénégal a montré le chemin. Donc le Sénégal fait partie de la CEDEAO. Faut gagner, la gagner. Oui, il y a plus de démocratie en Afrique de l'Ouest. Mais il y a eu des élections au Togo transparentes. Le Sénégal, d'accord, mais quand on parlait du Sénégal là, on est 16. De 16, on est devenu 15. Donc, quand on parle du Sénégal là, qu'est-ce que ça peut faire? Le Sénégal a montré le chemin. Il y a un moment donné, il ne faut pas que les gens nous tombent avec le problème de démocratie là. C'est du bordel, les gens nous foutent, nous comme les gens paix. Même si on revient au régime ancien, les années, je sais pas, 60, 70 là, c'est mieux. Parce que ici maintenant, c'est le vol manipulé. C'est-à-dire, tout ce qui est mauvais, c'est ça que les gens endossent maintenant, ils ne veulent pas de la démocratie. Mais vous savez qu'au Togo, Imam Karim, je ne vous coupe pas, mais vous savez qu'au Togo, il y a eu des élections démocratiques, transparentes, et la CENI a livré ses résultats provisoires. Depuis 63, oui. On parle de terriadement, on parle de foi, oui. Quelle transparence? Ce qui est... Quelle transparence? D'accord. Quelle transparence? Moi, je suis d'accord. Ça évolue bien. Le bon Dieu nous garde. Amen. Amen. Il faut que vous, maintenant, il faut qu'en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest, il faut que les gens se mettent à prier. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que ce qu'on continue à faire, vous allez à l'isolement, comme l'a dit au fait, tout ce que plus n'est pas de l'or. Tout ce que plus n'est pas de l'or. Parce qu'aujourd'hui, on l'a fait, et qu'on laisse en paix avec les problèmes. S'ils veulent même, nous allons prendre les Philippe pour devenir président de la République. Ça fait les problèmes. Ça, il y a une fin. Merci, Imam Karim. Bonne suite de journée à vous à Savin. Fort, comme vous avez dit. Oui, alors plus fort que jamais, parce que avec ces résultats, c'est qu'il reste au pouvoir. Alors, comment ça s'explique? Oui, la nouvelle constitution dit que, oui, qui fait du Togo un régime parlementaire, dit que le président de la République sera
élu par les membres du Sénat et du Parlement. D'accord. Et la nouvelle constitution dit qu'il y aura un président du Conseil. Le président du Conseil des ministres qui sera issu du parti qui a la majorité au Parlement. D'accord. Dans le cas d'espèce, le Parti uni. Le Parti uni de Faure-Yacine. Le président. C'est le président qui est élu, oui, c'est voilà. ça. D'accord. Et maintenant, le président de la République a un pouvoir honorifique, symbolique, pardon. Symbolique. Mais le président du Conseil, c'est lui qui nomme à toutes les fonctions, que ce soit militaire ou civil. D'accord. Et c'est lui qui représente le Togo partout. Donc c'est lui l'homme fort. C'est lui l'homme fort. En réalité. Le président est là juste comme un gardien du temple, dans une certaine mesure. Donc oui, vous ne voulez pas voir fort président de la République, mais il a trouvé l'ingénieuse idée, c'est tellement il deviendra président du Conseil des ministres le plus fort, parce que la Constitution est que c'est lui qui va partout, ce n'est pas le président de la République. Donc il va certainement trouver un ami de son père, de la génération de son père, qui va peut-être nommer président de la République, et lui sera le jeune, le bon petit de l'ami de son père, président du Conseil des ministres, qui va représenter le Togo partout. C'est un peu comme à la Angela Merkel en Allemagne. Merkel, voilà. Il y a un président en Allemagne, mais le président qui ne sort jamais, c'est la première ministre. Ici, on n'a pas parlé du premier ministre, mais on parle du président du Conseil des ministres. Donc, c'est lui qui représente. Donc, il faut avoir le plan fait. Et il faut aujourd'hui compte sur quelque chose de très important. Il s'est arrangé pour se rapprocher des États du Sahel. Le Burkina, le Niger, la crise voilà, il a profité de cette situation pour se rapprocher de ces personnes-là. Et puis... Vous pensez qu'il y a un jeu derrière tout ça? Oui, mais écoutez, il fait tout pour avoir la protection de la Russie. De ce fait, la France n'aura plus peut-être la possibilité de le sauter. Vous savez très bien. Il y a matière à le sauter? Ah oui, mais écoutez, quand vous ne respectez plus les engagements vis-à-vis de la France et que vous ne faites plus la volonté de la France, on peut vous sauter à tout moment. On connaît dans l'histoire de l'Afrique. Et donc, son père a fait 38 ans, est décédé en 2005. Faure est en train de faire la moitié du temps de son père, ça fait 19 ans. Donc, attendons de voir s'il ira à 38 ans et au-delà de 38 ans comme son père. Mais déjà, est-il que, oui, il a déjà fait la moitié du temps que son père a passé à la tête du Togo. Attendons de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Ce qu'on souhaite, c'est que les Togolais, ce que vous devez comprendre aussi, c'est que les Togolais ont connu une fois la guerre civile. C'est ça. Et donc, quand vous évoquez la question de troubles à un moment donné, il n'y en a pas mieux qui... Là aussi, on va parler de résignation. Oui, qui ne veulent pas du tout entendre. Ils préfèrent alors régler les choses. Bon, maintenant aussi, Faure a un mode opératoire au Togo. Vous n'allez pas entendre des opérateurs économiques, certains acteurs se plaignent de ce que c'est lui qui contrôle tout. Il s'est arrangé pour partager un peu, et donc dès lors que on trouve quelque chose à manger, ou bien certains secteurs, il reste plus fort. N'oubliez pas que beaucoup de Béninois ont élu domicile au Togo aujourd'hui en créant des entreprises, ils vivent bien. Je connais un jeune ici qui a créé pas mal d'activités ici, compte tenu des difficultés actuellement au Togo, et ça lui marche bien. Donc, voilà, je pense que c'est peut-être aussi ça qui va un peu à son avantage, mais aussi la proximité avec les États du Sahel. Lui, il estime qu'il a une protection et donc il peut se permettre un certain nombre de choses. Ce taux de participation, on en parle quand même, Laurent Roland-Antonin, 61% quand même. Alors, quelle analyse? Ce qui est sûr jusque-là, il n'y a pas eu de remise en cause de ce taux de participation pour le moment. Pour les chiffres, les informations que j'ai reçues du côté de Lomé, pas de remise en cause du taux de participation. Les gens sont véritablement sortis pour aller voter. C'est ce que j'ai pu apprendre. Alors qu'on aurait pu s'attendre au contraire. Au contraire, le taux de participation quand on a suivi un peu l'actualité de ces derniers jours. Et ça amène à se poser des questions. Est-ce que véritablement les Togolais donnent caution à Faure-Yacine Bey, ou bien en réalité ils sont vraiment sortis et que peut-être les résultats qui sont sortis ne reflètent pas la réalité des urnes? C'est la question. En parlant de ces résultats, justement, qu'est-ce qu'on sait de la réaction populaire? Non, moi, comme j'ai échangé avec beaucoup de personnes qui disent, mais écoutez, les élections sont passées, passons à autre chose. Les Togolais ne sont pas prêts à rentrer dans la rue pour manifester. Non. Est-ce qu'il y a matière d'ailleurs à manifester? Non, oui. Dans bien des cas, des gens estiment qu'il y a quelques actes de fraude ou d'irrégularité, mais les populations ne sont pas prêtes à accompagner certaines initiatives parce que tout est sécurisé et donc au moins de gestes, on peut vous choper. N'oubliez pas qu'à Guillaume-Cordio, on a fait les frais. Hein. N'oubliez pas que l'évêque, là, j'ai oublié son nom, qui soutenait Guillaume-Cordio aussi, les deux sont décédés. Donc, vous imaginez un peu, quand les gens ont ce souvenir,
si on en arrive à faire ça à quelqu'un qui a été Premier ministre de son père, Aguiame Kodio, qui meurt, quand on en arrive à voir on en arrive à empêcher un évêque aussi de s'exprimer de cette manière, et qu'après, ce qu'on a connu, quel citoyen peut oser maintenant affronter? Alors, ils sont morts ils sont morts, comme tout être humain. Non, mais c'est la somme des que ce frustrations. soit clair, voilà, que ce soit clair, en fait, je ne dis pas que certains ne pensent pas. Non, je dis pas. Quand je dis, c'est la somme des frustrations. Okay, vous pensez qu'il y a tout ça qui a agi certainement sur eux. À un moment donné, je ne dis pas qu'on les a assassinés, non. Sur la question, je suis formel. Voilà. Il faut qu'on se dise la vérité. Les gens étaient à un moment donné, n'avaient plus la possibilité d'exprimer. Ils ont souffert dans leur âme et conscience. Donc, voilà, donc c'est ce que ça a traîné. Donc, un citoyen lambda, vous voulez aller lui dire de se lever pour aller marcher ou bien pour quoi? Il va vous dire, écoutez, lui veut vivre. Répondez par l'affirmative ou la négative, plus fort que jamais. Fort plus fort que jamais, oui. Merci. Mais lui n'est fort éternellement. Merci à vous, Laurent Roland Toniquet. C'était Partenaire de ce jour. En nous demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaisir au ciel.